Merci. J'aime beaucoup les trucs compliqués, on va voir si j'arrive à parler des trucs compliqués sans les rendre trop compliqués. Donc, comme il l'a mentionné, moi je m'appelle Guillaume Bignon et je suis un philosophe français et chrétien. Alors je réalise bien que c'est un peu déstabilisant, d'habitude on s'attendrait à ce qu'un philosophe français soit athée et déteste la religion et Dieu. Et donc pour pas complètement vous déstabiliser, je vais commencer par citer un philosophe français athée qui parle des chrétiens. C'est Michel Onfray, qui est un philosophe français qui a écrit un livre, le Traité de la théologie. Et dans son livre, au début, il écrit ceci. « Je ne méprise pas les croyants, je ne les trouve ni ridicules ni pitoyables. » Sauf qu'à la lecture du reste du livre, j'en suis venu à me demander ce que Michel Onfray dirait des personnes qu'il méprise et trouve ridicules et pitoyables, car des croyants en général ou des chrétiens en particulier, il nous dit qu'ils sont naïfs et niais, que le christianisme est un ensemble de névroses, de psychoses, de perversions, une pathologie mentale personnelle, une épidémie mentale. L'athéisme, nous dit-il, n'est pas une thérapie mais une santé mentale retrouvée, et les croyants sont des mineurs mentaux souffrant d'une névrose obsessionnelle ou psychose hallucinatoire. Dieu met à mort la raison, l'intelligence, l'esprit critique. En bref, l'Église est un endroit où l'intelligence se porte mal. C'est bien, je me sens bien au sujet de mes croyances, ça fait plaisir. Jésus dit, faites attention quand tout le monde dit du bien de vous, et Michel Onfray, simplement de manière serviable, garantit que ça ne s'applique pas à moi. Et dans ce contexte-là, vous expliquer pourquoi est-ce que je ne suis pas athée, et d'ailleurs j'étais athée pendant un moment, donc vous expliquer comment je suis sorti de l'athéisme, c'est un peu vous expliquer comment j'ai attrapé une maladie intellectuelle et j'ai perdu ma tête. On va voir, je vais vous laisser les seuls juges de savoir si c'est réellement le cas. Je vais simplement vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, j'ai grandi, moi, dans la région parisienne, dans une famille fantastique. J'avais des parents très aimants, j'avais un grand frère et une petite sœur, et j'ai toujours été très bien dans la vie depuis mon plus jeune âge. Mes parents étaient très dédiés à notre éducation. De manière religieuse, on était nominalement catholique romain, mais ça semblait être plus une tradition et même peut-être un peu de superstition plutôt qu'une réelle conviction de vie. Et dès que j'ai été assez grand pour dire à mes parents que je croyais plus du tout à ces sornettes, je leur ai simplement dit, et puis ça n'a pas changé grand-chose. Tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté d'aller à la messe, et donc ma vie en tant qu'athée était absolument identique à celle avant. C'est juste que maintenant, j'avais plus à m'embêter pendant 1 heure tous les dimanches matins sur le banc de la messe, et j'ai simplement continué à grandir et à me développer. Mais mon père était un mathématicien et informaticien, et ma mère était une mère au foyer très dédiée à l'éducation de ses enfants. Et donc j'ai bénéficié de cet environnement sur tous les fronts. Du côté des études, j'ai fini par étudier les mathématiques et la science physique en classe préparatoire et grande école d'ingénieur. Donc suite à ces études-là, j'ai pu obtenir un travail dans l'informatique financière dans une banque de financement et d'investissement. Donc ça m'a donné une situation professionnelle confortable pour pouvoir ensuite poursuivre mon propre bonheur dans d'autres domaines que les études. Et comme ma mère avait toujours été dédiée pour nous emmener à toutes les classes, les sports, etc., j'ai pu me développer dans la musique. Je faisais du piano quand j'étais petit, puis après j'ai fini par jouer le clavier dans un groupe de rock. Donc on commençait à faire des concerts, à enregistrer des albums, et c'était vraiment une voie dans laquelle je poursuivais mon bonheur agressivement et ma propre gloire comme sous-ensemble de ce bonheur. Et puis, dans le niveau des sports, j'étais pas très grand avant la puberté, mais d'un seul coup, j'ai grandi, je me suis retrouvé à faire 1m94, et puis on a découvert que sans grands entraînements, j'arrivais à sauter presque 90 cm. Donc j'ai été repéré par un coach de volleyball, et j'ai commencé à jouer dans une équipe de volleyball en championnat national, et donc tous les week-ends, je traversais la France pour jouer les matchs dans le nord, dans le sud, un peu partout, tous les week-ends. Et donc, sur tous ces fronts-là, je poursuivais mon bonheur assez férocement. Et un autre domaine dans lequel l'épanouissement était perçu pour un athée français de mon âge à l'époque, c'était le domaine des conquêtes féminines, dans lequel je commençais aussi à avoir suffisamment de succès pour satisfaire les standards graveleux de la salle du vestiaire de volley. Et donc, dans cet environnement où j'étais plutôt satisfait, poursuivre ma gloire et mon bonheur, et dans une culture particulièrement athée,
la probabilité que j'entende l'évangile, et encore moins que je ne le croie, était très très faible. Et malgré tout, c'est comme ça que c'est arrivé. J'étais en vacances avec mon frère dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Martin. Comme on a tant de vacances en France, on était parti pour 3 semaines et demie sur l'île, et le but étant d'aller se bronzer au soleil sur une plage tropicale avec de l'eau turquoise, du sable blanc, un match de beach volley par-ci par-là, tranquillou. Et un jour, pendant qu'on était allé sur une plage un peu distante sur l'île, pour rentrer de la plage à la fin de la journée, on a décidé de faire quelque chose que j'avais jamais fait avant et que j'ai jamais fait depuis, mais complètement par hasard, on a décidé de rentrer en autostop. Et donc on a commencé à faire de l'autostop, et quelques minutes après qu'on ait commencé, il y a une voiture qui s'est arrêtée. C'était une voiture avec 2 touristes américaines, une qui venait de New York et une qui venait de Miami, et elles étaient perdues sur le chemin de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et elle ne s'était même pas arrêtée pour nous prendre, elle s'était arrêtée pour demander le chemin. Et en fait, l'aéroport ou l'hôtel n'était absolument pas du tout dans le coin où la plage se trouvait, donc clairement elles avaient complètement traversé l'île complète en se perdant, et donc elles se sont perdues juste sur nous, la première fois que je faisais l'autostop. Et donc elles s'arrêtent, elles nous demandent le chemin, pas pour nous prendre, juste pour demander le chemin, et il se trouve que leur hôtel se trouvait juste à côté de la maison à laquelle on allait nous. Donc on leur a dit, bah écoutez, on vous dira où c'est, mais vous nous laissez monter et on vous emmène. Et donc on est monté dans la voiture, et elles étaient physiquement attrayantes. L'une était un ancien modèle, actrice américaine, donc tout de suite le radar est monté, oh là là, il faut absolument qu'on flirte, qu'on se revoie sur l'île. Et donc on commence à tchatcher, l'accent français qui fonctionne bien, et on a fini par se revoir. Moi, celle qui m'intéressait, c'était celle qui venait de New York, et donc très rapidement, on s'est retrouvés à sortir ensemble. Et par contre, très rapidement, j'ai découvert, elle me disait qu'elle était chrétienne. C'est-à-dire qu'elle croyait que Dieu existe, et pour moi c'était un suicide intellectuel, enfin je veux dire c'est le 21e siècle, qui croit en Dieu aujourd'hui, c'est ridicule, mais bon, on va voir. Le problème c'est que, attachée à cette croyance que Dieu existe, elle disait qu'elle pensait que le sexe n'appartenait qu'au mariage, ce qui était encore plus problématique que la croyance en Dieu, si c'était possible. Donc clairement ça allait être un gros problème, mais elle était suffisamment attrayante physiquement que je me suis dit, bon, ben, on va poursuivre ce truc-là. Elle est repartie à New York, moi je suis rentré à Paris. Et on s'est retrouvé dans une relation à longue distance extrêmement problématique, avec sa croyance religieuse entre nous, qui clairement faisait une barrière. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais poursuivre cette chose-là, je vais lui montrer pourquoi les croyances en Dieu c'est des sornettes, comme ça elle pourra abandonner ses bêtises, et on pourra être ensemble, être heureux, et tout ira bien. Et donc là, pour la première fois, je me suis retrouvé à vraiment devoir lui expliquer quelles sont les bonnes raisons de penser que Dieu n'existe pas. Et c'était un point important pour moi, parce que dans ma culture française, intellectuelle, dans les milieux dans lesquels je me trouvais, la question n'était pas vraiment débattue, personne n'avait vraiment de raison de penser que l'athéisme était vrai, c'est juste que c'était une supposition raisonnable de vie, et toutes les personnes intelligentes autour de moi étaient athées, je n'avais même pas besoin de me poser la question. Et là, d'un seul coup, il a fallu que je me pose la question intellectuellement, quelles sont les bonnes raisons de penser que Dieu existe, quelles sont les raisons de penser qu'il n'existe pas. Et puis je me suis dit, si j'allais réfuter le christianisme, au moins il fallait que je sache ce que dit le christianisme. Et donc j'ai attrapé une Bible, et puis j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, pour lire un peu au sujet de ce Jésus dont elle parlait. Et là, à la lecture de ce Nouveau Testament, c'était pas exactement le contenu auquel je me serais attendu, ça avait un peu un goût bizarre. J'avais pas du tout de place pour l'existence de Dieu, les miracles ou quoi que ce soit, mais cette personne de Jésus, rien que la façon dans laquelle il manipulait les conversations et il naviguait les réponses quand il était attaqué par les objections, je trouvais que c'était fascinant, il avait un certain sens d'autorité et ça me mettait un peu mal à l'aise. Et puis par ailleurs, déjà à l'époque, je ne croyais pas du tout que Jésus était un mythe inventé par les païens ou quoi que ce soit. J'avais au moins la croyance que Jésus était une personne de l'histoire, un juif au 1er siècle en Palestine. Et puis, j'ai réalisé que ces gens-là qui écrivaient à ce sujet-là étaient des gens qui prétendaient avoir vu et témoigné de ces événements et dire qu'après sa mort, Jésus, il l'avait vu ressusciter. Et c'est des gens qui étaient prêts à témoigner de cette vérité jusqu'à la mort. Et ça me semblait un peu bizarre que quelqu'un puisse honnêtement
puisse mentir sur un sujet et persister jusqu'à la mort. On peut persister et donner sa vie pour quelque chose qui est faux, mais qu'on croit être vrai, mais ça me semblait douteux de penser que ces gens-là allaient mettre un canular, nous mentir dans leurs documents, mais donner leur vie pour la vérité de ces choses-là. Donc ça commençait à être un peu gênant, c'est des choses que je voyais dans le Nouveau Testament, mais entendons-nous que je n'étais pas du tout prêt à donner de l'accord à ces choses-là, et je n'étais pas du tout prêt à changer ma vie. J'aurais même pas pu j'aurais même pas pu aller à l'église le dimanche, même si j'avais voulu, puisque je parcourais le pays tous les dimanches pour aller jouer les matchs de volley. Et il y a une chose que j'ai faite aussi dans mes études préliminaires du Nouveau Testament. Je me suis dit, bon, bah écoute, je suis un scientifique, il y a au moins une expérience que je peux faire. Si toutes ces choses-là sont vraies, ça voudrait dire qu'il y aurait un Dieu maintenant qui regarde ce que je suis en train de faire. Je présume que ça l'intéresserait un minimum. Donc je me suis dit, bah, ça ne coûte rien de prier en tant qu'athée et de dire, bah, ok, s'il y a un Dieu, je suis là, je suis en train de regarder ces sujets-là, vas-y, n'hésite pas, révèle-toi à moi, je suis ouvert. Bon, je n'étais pas ouvert, mais je me suis dit que ça n'arrêterait pas Dieu. Je me suis dit que ça n'arrêterait pas s'il existait. Et puis ben voilà, il y avait ces études qui commençaient à me gêner un petit peu. Mais même, comme je vous l'ai dit, même si j'avais voulu, j'aurais même pas pu aller à l'église le dimanche puisque je faisais le volley tous les week-ends. Et cette barrière-là n'a pas duré très longtemps parce qu'une semaine ou deux environ après avoir prié cette prière d'incrédule, complètement par hasard et sans aucun indice préliminaire, mon épaule m'a failli. J'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu de blessure, mais 10 minutes après le début de chaque entraînement de volleyball, j'avais une surchauffe de l'épaule qui attaque et je pouvais plus matcher. Et donc je suis allé voir le docteur n'a rien vu de problématique. Le kinésithérapeute, les massages, les aides, ça n'y faisait rien. J'étais incapable de se matcher après 10 minutes de chaque entraînement. Et donc je me suis retrouvé dire, bah, Guillaume, on ne voit pas ce qui se passe, mais il faudrait que tu reposes ton épaule, il faut que tu arrêtes de jouer au volley pendant quelques semaines, et on va voir où est-ce que ça te mène. Et donc, contre mon gré, je me suis retrouvé en dehors des cours de volley pour un espace de 2 ou 3 semaines. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai commencé à investiguer un peu ce christianisme-là, autant aller voir les chrétiens pour voir ce qu'ils font quand ils se réunissent. Et donc j'avais l'adresse d'une église chrétienne sur Paris. Et donc ce premier dimanche, sans match de volley, j'ai pris ma voiture et je suis allé voir cette église sur Paris. Et la façon dont je le décris, c'est que je suis allé là-bas comme je serais allé au zoo, pour voir des animaux un peu exotiques que j'avais entendu parler ou j'aurais pu voir dans des livres, mais que j'avais jamais vu dans la vraie vie. Et donc je suis rentré dans cette église et je me rappelle d'être vraiment opprimé par un sentiment de... J'étais vraiment mal à l'aise, il y avait un malaise réel, rien que de savoir que si mes familles ou mes amis pouvaient me voir dans une église, je serais mort de honte. Et donc j'étais un petit peu mal à l'aise et je voulais juste voir un peu. Puis ces gens-là, en plus, ils étaient en train de prier. Ils avaient réellement l'air de croire qu'il y avait un Dieu qui les écoutait. Ça me semblait bizarre. Alors je me suis assis dans un coin et puis j'ai juste écouté le sermon. Donc le pasteur était sur l'estrade, puis il a livré son sermon. Je ne me rappelle pas d'un seul mot de ce qu'il a dit ce jour-là. Mais je me rappelle qu'à la fin du service, je me suis dit, bon bah c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, maintenant je peux m'échapper, je vais partir d'ici. Et donc j'ai sauté sur mes pieds et puis j'ai commencé à remonter l'allée pour m'échapper et arriver à la porte du fond de l'église. Et bien sûr en essayant de ne pas du tout attraper les yeux de qui que ce soit pour ne pas avoir à me présenter à tous ces gens bizarres. Et en arrivant jusqu'au fond de l'église, je suis arrivé à la porte de sortie. J'ai ouvert la porte pour sortir et j'avais littéralement un pied dehors de l'église. Quand d'un seul coup, il y a eu une salve de frissons qui m'a attrapé dans le ventre, qui m'a remonté jusqu'au cou et qui m'a arrêté sur le seuil de la porte. Et j'ai tremblé et j'avais la chair de poule et je me suis entendu dire « c'est ridicule, il faut que je comprenne ». Et j'ai fermé la porte devant moi, je me suis retourné et je suis allé droit voir le pasteur. « Alors, vous croyez en Dieu, hein ?» Oui. J'ai dit, comment ça marche? Et ben, on peut en parler. Et donc on a pris rendez-vous et je me suis retrouvé dans son bureau pour discuter de sa croyance. Et il a commencé par prier pour moi, ce qui m'a encore mis mal à l'aise, mais au moins c'était rassurant, c'était cohérent internement, au moins il croyait à son truc. Donc il a prié et puis on a commencé à discuter. Et voilà un homme qui était âgé, d'une 50aine d'années,
intelligent, éduqué, rationnel, et malgré tout, il croyait que Dieu existe et que Jésus était ressuscité des morts. Et j'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait se réconcilier. Et donc pendant des mois, on s'est rencontrés, où je suis venu, et je lui ai posé toutes mes questions. Et il avait écrit un petit fascicule intéressant dans lequel il avait écrit toutes sortes de questions importantes théologiques, puis il mettait un verset de la Bible pour aller chercher la réponse soi-même. C'était intéressant, j'ai pris ce truc-là, je suis rentré à la maison, je l'ai fait de manière complètement studieuse, j'ai fait toutes les questions, je suis allé chercher les réponses, et puis moi, bien sûr, j'écrivais mes propres questions en réponse à ces choses-là, parce que ça soulevait toutes sortes de questions. Et donc, quand j'allais le voir, je lui balançais mes questions, et on discutait de ces choses-là. Et puis, peu à peu, mes objections étaient répondues correctement. Il n'avait pas forcément des arguments positifs en faveur du christianisme, de la même manière que maintenant je suis entraîné à proposer ce genre d'arguments, mais il avait au moins une réponse cohérente à l'intérieur de sa vision du monde, et c'était déjà assez impressionnant en soi. Et donc peu à peu, on a discuté de ces choses-là, comment est-ce que ça se réconcilie avec la science, comment on peut penser qu'il y a un créateur, est-ce que c'est fiable de penser que ce qu'il y a dans la Bible, c'est vraiment vrai, ce genre de questions-là. Et puis peu à peu, j'ai commencé à me dire, si ça se trouve, ça pourrait être vrai, mais ce serait fou. Mais si ces choses-là, ça pourrait peut-être être vrai. Donc j'ai commencé à perdre un peu mes barrières. Et puis, à ce moment-là, il y a aussi, dans mes notes, il y a une question qui m'a tracassé, et donc j'ai encore aujourd'hui toutes ces notes que j'avais prises sur son petit fascicule, et toutes les 2 pages, il y a la même question qui est répétée avec des gros points d'interrogation. Je ne comprenais pas. La question c'est, pourquoi Jésus devait-il mourir? Je n'avais rien compris, je ne voyais pas du tout le rapport entre la mort de Jésus et puis ma vie en tant que chrétien si je devais devenir un chrétien. Je ne comprenais pas, et c'était partout sur les pages, et je n'avais pas la réponse. Et peu à peu, j'ai changé un peu ma vie de prière en tant qu'incrédule, et ça a un petit peu transformé du style, s'il y a un Dieu, je commence à croire que ce serait peut-être défensible intellectuellement, mais il va falloir que tu te révèles à moi de manière claire et nette, de telle sorte que si je deviens un chrétien, ça ne soit pas pour me jeter dans le vide et que ce soit ridicule. Je veux vraiment être certain, je veux avoir la confiance que tu es là. Et ce à quoi je m'attendais à ce moment-là, c'était une espèce de ciel ouvert avec la lumière, bienvenue mon fils. Et ce que Dieu a fait autrement, c'était beaucoup moins théâtral, mais bien plus brutal. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réactivé ma conscience. Et c'était pas amusant. Pendant la même période de temps dans laquelle j'avais investigué ce christianisme, j'en étais arrivé aussi à commettre une atrocité assez extrême, complètement immorale. Je vous passe les détails sordides parce que c'est pas forcément intéressant, mais même par mes standards de moralité assez faibles de l'époque, c'était assez extrême. Et je l'avais commis, et puis j'avais empilé toutes sortes de mensonges pour dissimuler l'action, et puis je l'avais surtout supprimé, j'essayais de vivre comme si je n'avais pas fait ces choses-là. Et d'un seul coup, la culpabilité, Dieu m'a remis ces choses-là en plein dans la tête, et c'était fulgurant, j'ai été affablé de culpabilité, à tel point que j'avais une douleur physique à cause de la culpabilité de ce que j'avais fait. C'était là, je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne pouvais pas l'annuler, et je savais que je l'avais fait, j'étais coupable, et j'étais mort de culpabilité. Et dans cet endroit de culpabilité, c'est là que l'évangile a finalement cliqué. C'est pour ça que Jésus était mort. Moi. Et j'ai réalisé que le message que j'avais lu pendant toute cette période-là, c'était que Jésus, qui lui ne méritait pas de mourir, il avait vécu la vie parfaite, avait payé sur la croix le prix pour mon péché, de telle sorte que c'était un substitut, quelque chose que je peux recevoir, le pardon de Dieu, gratuitement, et pas par les œuvres, ou par mes rituels religieux, ou par quelques bonnes œuvres que j'aurais pu faire, purement par la grâce de Dieu, qui a décidé de m'aimer et de me partager, et de me pardonner gratuitement mon péché. Et le message a cliqué, j'ai réalisé, mais oui, ce message intellectuellement, il a commencé à avoir du sens. Expérimentalement parlant, ça correspond exactement à mon expérience. Je suis coupable, j'ai besoin du pardon de Dieu. J'accepte tout et j'ai prié. J'ai dit, Dieu, vas-y, je te donne ma vie, change ça, enlève cette douleur, donne-moi la liberté que tu promets en ton Fils. Et instantanément, la culpabilité s'est évaporée. J'ai vécu une sorte de renouveau spirituel où j'ai vraiment senti une liberté. Je savais que j'avais été pardonné par le Dieu vivant que j'avais rencontré. Et donc, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Évidemment, si cette chose-là était vraie pour moi, il fallait que je l'annonce à qui que ce soit parce que c'est une nouvelle, c'est pas individuel.
Et donc j'ai commencé à vouloir partager ces choses-là. Aussi à ce moment-là, j'avais cru à tort que c'était la volonté de Dieu que j'épouse cette femme qu'on avait rencontrée. Du coup, j'ai démissionné de mon travail, j'ai quitté mon équipe de volleyball, quitté mon groupe de musique, et j'ai cherché un boulot à New York. Alors là, encore une fois, dans la providence divine, le fait que j'étais dans la finance pour chercher un travail à New York, c'était plutôt favorable. Du coup, j'ai trouvé un travail dans la finance à Wall Street. J'ai déménagé aux États-Unis. Et quelques mois après mon déménagement, il s'est trouvé que la relation avec cette femme était désastreuse et on a cassé. Et donc là, je me suis retrouvé aux États-Unis, à New York, en me disant c'était quoi cette histoire-là? J'ai été déraciné de toutes ces choses-là, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait emmené ici parce que c'était le plan pour ma vie, et voilà ce qui se passe. Et juste là, à se demander quel est le but dans ce moment-là, c'est aussi le moment auquel j'ai commencé à communiquer avec ma famille et mes amis en France pour essayer de leur expliquer pourquoi j'avais pas perdu la tête, puisqu'ils ont un peu la mentalité qui était décrite par Michel Onfray, que c'est uniquement les tarés qui peuvent penser ces choses-là. Et donc j'ai commencé à intellectuellement engager avec ma famille et mes amis. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait d'excellentes raisons et que les arguments, la logique, les faits étaient réellement dans le plan du christianisme. Et du coup, je me suis pris de passion dans ces choses-là. J'ai commencé à lire tous les livres que je pouvais sur les sujets, la logique, les arguments, l'histoire, la fiabilité des Écritures, les arguments pour l'existence de Dieu, commander des DVD de débats académiques, de conférences. Et puis je mangeais toutes ces choses-là. J'étais tout seul à New York, j'avais pas vraiment d'amis, pas d'engagements sociaux, plus de groupes de musique, plus d'équipes de volleyball. Donc tous les soirs après le travail et tous les week-ends, j'y passais tout mon temps ouvert. Et j'ai adoré cette période à digérer tout ce matériel. Et puis après quelques mois de ce régime un peu draconien, je me suis dit, si je vais passer tout mon temps et dépenser toutes mes ressources dans ces études-là, autant obtenir un diplôme. et donc je me suis présenté à un séminaire théologique à New York, j'étais admis, et puis là encore, j'étais pas certain de savoir comment est-ce que j'allais m'en sortir, parce que j'étais encore un athée fraîchement converti. Mais après quelques cours, il était très net que j'avais accumulé toutes ces connaissances et que ça m'avait équipé d'une telle manière que certains chrétiens parfois n'ont pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas confrontés au besoin de devoir donner des raisons pour leurs croyances. Et donc, je me suis retrouvé à vraiment cartonner en séminaire théologique. J'ai fini par avoir mon master en études du Nouveau Testament. Dans l'intervalle, j'ai rencontré une femme américaine merveilleuse, qui cette fois était réellement la femme faite pour moi. On a eu 3 enfants depuis, on s'est mariés en 2010. Et j'ai poursuivi mes études après le master en doctorat en philosophie, en théologie philosophique. Et j'ai fini juste la semaine dernière, donc je suis officiellement diplômé maintenant de mon doctorat. Et donc, dans les grandes lignes, c'est l'histoire de comment Dieu prend un athée français qui est Dieu, qui est la religion, qui ne veut pas en entendre parler, mais peu à peu casse ses défenses, se révèle exactement de la bonne manière, change son cœur, lui révèle l'évangile qui sauve, qu'on est sauvé par la foi en Jésus et pas par nos bonnes œuvres ou par notre bonté, et fait de lui un théologien et philosophe chrétien. Alors, évidemment, quand on discute de la question qui est dans les sujets pour ce soir, quel est le rapport entre la foi et la raison, est-ce que c'est rationnel de croire en Dieu, et que je vous donne cette histoire-là, ça se présente un petit peu comme un contre-exemple, pour vous dire, voilà, je n'étais pas a priori nécessairement intellectuellement déficient ou malade mental, et c'est simplement que j'en suis arrivé intellectuellement, tout comme expérientiellement, à apprécier que Dieu existe et que l'évangile est vrai. Donc ça sert un petit peu de contre-exemple individuel. Mais on peut prendre la caméra un peu, faire un zoom out et arrêter de focaliser sur mon expérience à moi. Et simplement, je voudrais discuter rapidement d'un argument un peu plus général qui se cache derrière la question « Est-ce qu'il est rationnel de penser que Dieu existe ?» Donc je l'ai mis comme ça. C'est un des arguments qui n'est pas forcément exprimé de manière explicite, mais qu'on a tous plus ou moins dans le background, dans l'arrière-plan de nos pensées, quand on discute de ces choses-là. Et notre culture embrasse cette logique-là assez phénoménalement. En gros, la contention, c'est ça, c'est qu'il n'est pas rationnel de croire en quelque chose à moins d'avoir un bon argument. Prémisse 2, il n'y a pas de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Conclusion, il n'est pas rationnel de croire en Dieu. Et en fait, cette question-là,
Elle est présentée ici de manière logique, c'est un argument déductif qui est valide logiquement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux prémices sont vraies, il s'ensuit logiquement que la conclusion est vraie. Et vous voyez bien que la logique est correcte, c'est-à-dire que si effectivement il n'est pas rationnel de croire quelque chose à moins d'avoir un bon argument, et s'il est vrai qu'il n'y a pas de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu, ben, il s'ensuit logiquement qu'il n'est pas rationnel de croire en Dieu. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps à discuter des sujets un petit peu plus techniques, mais juste très rapidement vous expliquer quel est le problème avec cet argument. Le problème. Il y a beaucoup de problèmes avec cet argument, mais voilà un ou deux. Donc l'argument n'a une conclusion valide et n'a une conclusion vraie que si les deux prémices sont vraies. Donc posons la question, est-ce que ces deux prémices sont vraies? La première, il n'est pas rationnel de croire en quelque chose à moins d'avoir un bon argument. Ça semble un petit peu intuitif, notre culture nous le dit clairement, bah oui, quelqu'un qui est rationnel, c'est quelqu'un qui a des bons arguments, mais en fin de compte, cette prémisse, elle est désespérément fausse. Pour deux raisons. La première, il y a énormément de choses qu'on sait, qu'on est parfaitement rationnel de croire, et pourtant on n'a aucun argument en leur faveur. Je vous donne des exemples. Ma croyance que le monde existe. Que je ne suis pas juste un corps, un cerveau dans un vase avec des électrodes pour me stimuler, mais qu'il y a réellement un monde extérieur. Je ne peux pas faire la différence entre ces deux hypothèses, ou alors que je sois un corps dans la matrice, le film de Matrix. Si j'étais un corps dans la matrice, j'aurais exactement la même expérience, les mêmes perceptions extérieures. Donc il n'y a aucun argument basé sur mon expérience qui permette de discriminer entre l'hypothèse « le monde est réel et je suis réellement dans cette classe en train de vous parler » et l'hypothèse « je suis en fait qu'une illusion et on est en train de me stimuler ». Et pourtant, on est tous rationnels de penser que le monde existe. Au contraire, celui qui pense qu'on est juste un cerveau dans un vase stimulé par des électrodes, c'est lui qui a un problème intellectuel. Donc ce genre de croyance métaphysique sur la perception sensorielle, on n'a pas du tout de bons arguments, et pourtant on est parfaitement rationnel de les croire. Un autre exemple, les lois de la logique. Les lois de la logique sont absolument fondamentales à toute pensée rationnelle. Par exemple, la loi de la non-contradiction, la loi de l'identité, la loi du milieu exclu. Je ne rentre pas dans les détails, mais ces choses-là, elles sont fondamentales pour les utiliser pour penser rationnellement, mais on n'a aucun argument qui démontre leur validité, puisque pour avoir un argument, il faut présupposer les lois de la logique. Donc c'est impossible de démontrer avec un argument que les lois de la logique sont vraies, et pourtant on est tout à fait rationnel de penser que les lois de la logique sont vraies. Donc c'est encore des contre-exemples de ces choses-là. Il y a énormément de croyances qu'on peut avoir sans avoir un bon argument. Et il y a un philosophe assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle Alvin Plantinga, qui a fait beaucoup de travail sur la question et qui suggère que l'existence de Dieu pourrait très bien être comme ça. Que si Dieu nous a façonnés avec un sens inné de son existence, on pourrait tout à fait être rationnel de croire en lui sans avoir un argument ou une preuve, simplement parce qu'il nous a façonnés de telle sorte que nos facultés cognitives, quand elles fonctionnent proprement, délivrent une croyance en Dieu. Et donc, en tout cas, le fardeau de la preuve serait à la tête de dire pourquoi ça c'est impossible. Donc en gros, on peut tout à fait être rationnel sans avoir un bon argument. Et puis un autre problème avec cette prémisse-là, et celui-là il est dévastateur, c'est autoréfutant. Si c'est vrai, ça se détruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bon argument en faveur de la prémisse 1. Vous avez déjà entendu un bon argument en faveur de la croyance qu'il n'est pas rationnel de croire en quelque chose à moins d'avoir un bon argument? Il n'y a pas de bon argument en faveur de ça. C'est juste un standard épistémologique plutôt arbitraire et plutôt mauvais. Donc si ça c'est vrai, c'est pas rationnel de le croire par ses propres standards. Donc clairement, il n'y a aucune chance que ce soit vrai, ou du moins que ce soit rationnellement cru. Et puis la prémisse 2, rapidement, juste pour dire, il n'y a pas de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Je ne suis pas d'accord. Il se trouve qu'il y a d'excellents arguments en faveur de l'existence de Dieu. C'est un domaine de discours philosophique extrêmement avancé et pointu, et dans lequel il y a beaucoup de discussions aujourd'hui. Et des arguments, je peux vous donner les noms, et si vous voulez, on peut en discuter après en questions-réponses, mais il y a l'argument cosmologique qui explique que Dieu est la meilleure explication du fait que l'univers est un commencement, et que si les choses commencent à exister, ça requiert une cause, et donc il faudrait une cause transcendante à l'univers, ce qui pointe directement vers Dieu. Donc ça, c'est un des gros arguments qui est discuté dans la littérature. Il y a l'argument téléologique, un argument qui dit que l'univers exhibe certaines propriétés qui ont ajusté de manière très fine pour que la vie soit possible dans l'univers, et que donc ces probabilités si infimes que toutes les constantes physiques s'alignent exactement pour conspirer
en faveur de la vie, ça témoigne du fait que l'univers a été designé par quelqu'un qui voulait que la vie existe. Il y a l'argument moral pour l'existence de Dieu, qui dit que si Dieu n'existait pas, alors il n'y aurait pas de valeur morale objective, mais qu'en fait il existe des valeurs morales objectives et on les rencontre dans notre vie tous les jours, de quoi il s'ensuit logiquement que Dieu existe. Donc je ne défends pas tous ces arguments-là, c'est trop condensé et puis il y a beaucoup de discussions, mais juste pour dire qu'il y a tout plein de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Il suffit de lire la littérature appropriée pour s'apercevoir que cette prémisse, elle n'est pas du tout, au moins elle n'est pas démontrée, si ce n'est complètement démontrément fausse. Et donc la conclusion ne s'ensuit plus du tout, il n'est pas rationnel de croire en Dieu. Je vous soumets qu'il est non seulement très rationnel, mais qu'il est très important de croire en Dieu. Merci beaucoup pour